Salut, on est à terre, et ouais, comme tu t'en doutes, hein. Corail, tu le vois là-bas. Hop là. Hop. Oh, on a mis l'annexe, on n'a pas encore fait les formalités. Apparemment ici, il faut quand même faire des formalités, même si c'est portugais. Bon, pourquoi pas. On est déjà passé voir un bateau, les Bretons. Bon, tant pis, on a dérangé. Il n'y avait qu'une personne à bord et elle était à la sieste. C'est mignon, hein. C'est tout mignon. C'est vraiment mignonné. Et tous ces... Tu as vu tous les tags? C'est excellent ça. C'est vraiment excellent. Oh, il sent pas bon lui. Est-ce que tu en reconnais? Ah, ça, ce sera le jeu. Oh là 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 là. Hé hé. Ah. Silbo, oui, Silbo, ça me parle. Ah, mais regarde Marie-Hélène. C'est excellent, j'adore, je suis vraiment fan de ce genre. Oh bah là je crois que ils en prennent de la place. C'est 2020, Sweden. Et là la question c'est de savoir est-ce que vous en reconnaissez. Il y en a pas mal de 2022 hein. Bah là comme ça, vu qu'on passe assez vite, je ne sais pas. Je suis en mode mal de mer. Ah, sérieux? Tu vomis sur le bateau et tu vomis à terre? Va falloir faire un choix hein. Ah, énorme. Bon, de toute façon, nous on va repasser plusieurs fois et en plus, bah, t'as la vidéo donc. Mais là je te le garde jusqu'au bout. Ah, One Piece, sérieux? Family Crew. Si tout. Ah, énorme. Énorme. Ah, t'en as reconnu combien là? Je crois qu'il fallait tous les photographier pour des années. C'est clair. Ah, un kiwi avec le chat à côté. Sérieux? Ah, excellent. Encore les Bretons, putain. Ils sont partout les Bretons, ils sont partout. Ils sont partout. C'est gervé, hein. Ah, après il y a des voitures. Oh, c'est très joli ça. Il y a vraiment des logos qui sortent de l'ordinaire. Vraiment. Et des gens très doués. Ah là là, si je devais refaire le tag de Corail, de la chaîne Vidécume. J'ai pas le niveau. Et voilà. Et après il y avait encore l'autre côté, le côté gauche. Alors, t'en as reconnu combien? Hein? Moi très peu, à vrai dire vraiment très peu. J'en trouve beaucoup de très jolis. Mais j'en ai reconnu un. Ouais, peut-être un. Mais je suis pas sûr. Le petit bar. Bon, on part à la découverte de cette jolie petite île. Elle a commencé à se renseigner un peu sur les 2-3 trucs à faire ici. On va voir, au fur et à mesure. On vient de faire les formalités. Alors on a rencontré évidemment un Français qui nous a montré où se trouvait la laverie. Et moi je suis en plein milieu. Donc c'est un concept un peu parce qu'ici la laverie c'est... tu déposes ton sac le matin de bonne heure et en fait c'est quelqu'un qui gère, donc la personne prend ton sac, elle le lave, elle l'étend et une fois que c'est prêt, bah, tu viens récupérer ton linge. Voilà, c'est gratuit, vraiment sympa, vraiment sympa.
Là on vient de faire juste le check-in, parce qu'il faut faire vraiment un check-in ici, même si ça reste l'Europe. C'est curieux, mais pourquoi pas. Et du coup, il y a une dame, donc si ça t'arrive, tu as un petit bureau à l'accueil juste quand tu rentres. Et il y a un couloir, tu vas presque tout au fond sur la gauche, tu tombes sur une dame adorable, vraiment gentille comme tout, qui parle français tant bien que mal, mais elle fait des super efforts. Et c'est... du coup là, on arrive, qu'on est un petit peu perdu, c'est très très agréable, c'est vrai, il faut bien l'admettre, même si bon, on va se remettre au portugais. Pas longtemps, parce qu'après il faut aller aux Canaries, que c'est espagnol, et après il faut aller au Cap-Vert, que c'est portugais. Enfin, oui, je te vois venir. Ah. Allez, direction le village, on va voir un peu ce qui s'y passe. On voit que dalle avec le soleil. Ah voilà, voilà. Porto Santo. C'est tout mignon. On a fait déjà le premier tour. Et ben entre la séquence d'avant et celle-ci, hein, tu t'en doutes, toujours un petit repérage en premier lieu, surtout pour pouvoir bien kiffer plutôt que de penser à la caméra tout le temps. Et surtout pour faire, hop là, oui avec le soleil derrière, tu me vois pas, ok. Et surtout pour faire un tri déjà, un premier tri de ce qu'on peut filmer, ce qu'on peut pas filmer quoi. Il y a des choses, il y a beaucoup de choses auxquelles j'aimerais bien partager avec toi, mais après c'est une saison par étape. 13 épisodes par île. Allez, du coup, direction le village, qui est pour toute l'île d'ailleurs, et ben, tu vas bien voir ce qu'on va y faire. Oh, dommage que la GoPro écrase complètement les couleurs. L'image ressort hyper sombre alors que c'est super joli cette petite allée pour descendre. Ah ben oui, j'y suis passé hier. Du coup, je savais que ça te plairait. En tout cas, moi ça me plaît. C'est très joli. Très joli. Hop là. Oui, avec le soleil, je pense qu'on y reviendra ce soir, parce qu'avec le soleil, je sais pas trop ce que ça va donner. Alors on est en période de pleine lune, du coup tu vois la marée jusqu'au les montées. Porto Santo, et là l'arrivée du ferry. Est-ce que tu vois quelque chose avec le soleil? Oui, tu vois le ponton, le beau ponton là. Ben, il y a un ferry qui va de Madère jusque là. La plage dite la plus belle du monde. Je vais pas dans le sable. J'ai fait le feignant si tu veux, mais là j'ai besoin de mes chaussures pour toute la journée. Mais c'est magnifique. Hier les vagues étaient carrément plus grosses. Du coup ça rentrait bien, on l'a bien senti d'ailleurs. Mais c'était... Bon, ça reste super joli. Allez, on est dans la rue principale. J'adore les taxis. Le style des taxis. Et regarde, où est-ce qu'on est? Oh, tu t'en fiches, très certainement. C'est la dame au port qui nous l'a recommandé, elle avait le flyer. Elle nous l'a recommandé, du coup, ils ont deux agences, une ici, une dans la rue derrière. Du coup, on y vient. On fait peut-être un peu trop les touristes. L'équipage est en train de faire les papiers. Pour la simple et bonne raison que il faut absolument le permis et que je n'ai pas le mien. Depuis toujours. Hein. Donc du coup, ils sont en train de gérer ça comme des grands. Ils nous ont demandé de faire des petites photos au cas où. Donc on en profite, on fait carrément une vidéo. Là, je leur fais confiance. Si on veut, tu vois, tout est bon. Bon, puis ils ont de la gueule en plus. T'as vu toi là, il y a juste ces griffes là. Ah ouais?
Ah ouais. Là. Belle griffure. Ouh, ça sent la petite chute. Et là aussi. Ouais, à mon avis, il s'est pété la gueule avec. C'est ultra grisant. Ça fait tellement longtemps que j'avais pas remis les pieds sur un 2 roues. Puis alors en mode scooter, en plus, ça date de la dernière fois que j'ai mis les pieds sur un scooter. Oh pétard, c'était à Saint-Barth qu'on m'en avait prêté un quand je travaillais à l'Eden Rock. Un scooter. C'est une position que je n'aime pas de base. Le scooter. Ouais, j'adore la position sportive. La version sportive, j'adore. Ah, les clés peut-être. Les clés. Je vais te montrer un point de vue parce que on vient de le voir. On est déjà tout au sud de l'île. Et de montrer le point de vue, on y va. Ah, je pensais couper, mais... Enfin si, je sais que je viens de couper, mais franchement pour les 2 pas qu'on vient de faire. Regarde. Donc petit établissement au sud. Au sud et regarde. Donc c'est vraiment... amuse-toi à regarder sur une carte. Parce que là je vais pas te mettre de carte à chaque fois partout où on va, mais avec quoi que je pourrais. Regarde ça. T'appelles Ben là, c'est ça? Mon Dieu que c'est grisant. Oh c'est beau, hein. C'est vraiment. Alors bon, je sais que la caméra atténue vraiment les couleurs. Il serait peut-être temps qu'ils mettent un mode HDR dedans. Peut-être ça y est sur les nouvelles, je ne sais pas. Ici on a une île déserte, il y en a de chaque côté. Donc il y en a une ici, une, du coup on la voit pas. Si on la voit là-bas derrière tout au bout. Et je ne sais pas s'il y a un phare sur celle-là, je sais qu'il y en a sur l'autre, côté ouest, côté est, n'importe quoi. Ah, venir admirer le coucher de soleil ici, ça peut être un bon plan, ouais. Et Madère est par là. Madère. Bah, il fait tellement nuageux, on s'est pris une petite pluie la nuit dernière. Mais c'est waouh. Ça fait décor de film en fait, hein. Ah mais vraiment là tu peux te faire un bon kiff, hein. Vraiment. Les rochers. Et il est temps de se prendre un petit déj peut-être. Ça y est, Pauline s'est fait un nouveau copain. Ouais, je crois que les gaz sont enflammés là. Je crois qu'ils se sont carrément enflammés. Mais à juste titre, parce que Le petit déj de frites. Bon, il est que 10h30, mais est-ce que tu as vu le steak à l'intérieur? Il est... Dingue. Alors, apparemment, ça a l'air d'être délicieux. Et franchement, pour le tarot, voilà, comme ça au moins, tu le sais, à mon avis. Alors, ils ont pris, voilà, le petit dernier, évidemment, à 6 €. Et bien, apparemment, ça les vaut carrément. Et ça, on te l'aurait vendu sur la Côte d'Azur à 25 €, je pense, le club sandwich, avec du pain de mie qui pue du... Hein? Bon, voilà. Reste au café, moi, je suis tranquille, il est que 10h30, là, ça va. Avec le gras de la viande et tout, mais moi là là. Voilà, alors c'est une vidéo qui sort normalement à 18h30 et à mon avis, 19h, tu es en train de te faire un steak. Et là, la vue elle te plaît, côté nord. C'est sec, hein, c'est très sec. Hein. Et pour en arriver là, on est en train de crapahuter ça. Ouais. Je sais pas qui est le guide, mais on l'a pas bien payé, je crois. C'est un peu ghetto qui dit l'autre là-haut. Eh. Ah, soit je fais mon feignant, tu vois ça comme tu veux. Mais avec l'état de mes talons, je vais pas me taper la côte. Hein. Allez. Bah finalement, on l'a fait. Enfin eux, ils y étaient déjà. Regarde. Du coup la même vue que je te montre depuis tout à l'heure. Voilà, côté nord. Et la belle plage côté sud, là les 9 km de plage. Ouais, en effet, la descente va être sympa, ouais. Je suis dégoulinant. Ah, crapahute, hein.
à droite. Non, il fallait qu'on longe le Voilà. On vient de faire tout ça. Alors ça dit, je sais pas si ça donne bien la caméra, mais alors en sueur, voilà, tu vois le polo, tout très bien. Les gars, ils ont eu l'intelligence de retirer le polo, le t-shirt, ça va? Ça vous a plu? Ouais, une petite promenade de santé. Petite promenade de santé. Ouais, et comme on était ultra chaud, on s'est dit bah, pourquoi il y a un chemin de terre qui monte en zigzag, et ben nous on s'est dit on traverse. Bon, c'était très rigolo. Après on la flotte, elle fait afficher le terrain. Allez go, on a encore plein de trucs à voir et c'est midi, il faut bouffer aussi. Ah, ça c'est important manger. Allez, allons-y, Alonso. On est un petit peu plus loin, je vais te montrer un peu. Parce que la route est sympa, du coup je vais passer la caméra à Pauline. Et il y a Jus qui est monté par là-haut. Alors là pour redescendre en scooter ça va être très très drôle. Heureusement que ce sont des 125 hein. Mais en fait regarde la route là, on vient d'arriver par là. Elle est du coup pavée tout le long. Ah c'est mignon, hein. Ça s'arrête comme ça, voilà. Elle est pavée, donc tous les pavés ne sont pas fixés. Et tu as énormément de trottoirs, donc je pense qu'ils ont prévu de construire encore, hein, tout ici. Hein. Ah mais en bas aussi. Tiens, on a vu pareil à la linéaire de la Concepción. Sauf qu'il y avait les trottoirs, mais il n'y avait pas les routes. T'avais, ouais, à la linéaire de la Concepción, on a vu à des endroits les trottoirs, avec comme là, tu vois, le bateau pour monter, et rien. Et rien. Et ici, ils ont quand même fait la route en plus. Bon, à mon avis, ils vont venir construire. Parce que tu as vu, c'est joli. Hein. Et il y a un champ de panneaux solaires. Tu avais repéré le champ de panneaux solaires? Du droit là devant là. Droit devant? Je sais pas si c'est aussi efficace que le Silbo Gomero. Hein. Alors, tout droit, il y aurait champ de panneaux solaires. Je les vois absolument pas. Ah mais si, là-bas. Ok. Ok, d'accord. On les voit, tu vois les taches. Ouais, c'est ça. Alors on le voit beaucoup mieux à l'image satellite. Hein. Je t'ai dit, quand je te fais une vidéo comme ça, amuse-toi à regarder sur l'image Google Maps, Google Earth, ce que tu veux, peu importe sur le support sur lequel tu regardes la vidéo. Amuse-toi parce que c'est à découvrir. Ouais, si un jour tu dois venir, par exemple, faire un tour ici, ben voilà. Bon, le délire, c'est d'aller se trouver un endroit où manger maintenant. J'entends que dalle avec le casque. Juste le vent qui résonne là. Les casques sont pas de première jeunesse et donc du coup, ils sont rayés comme pas possible. Et le vent s'engouffre ici et ça fait un boucan. Ah, il y a peut-être une grotte là-haut. Ah, mais non, c'est là l'orgue naturel. C'est là l'orgue naturel. Faut y aller à pied. On y va à pied. Ah, d'accord. Salut les abonnés, nouveau tuto moto aujourd'hui. Voilà, on est sur un 125 de type Fiddle 3. Voilà, donc beau modèle. On est sur un couple à 85 à peu près, avec une reprise de 25. Voilà, pneus Bidalo 36. Jantes chromées. Voilà. Filtre air de Rossignol, hein, on vous présente plus. Voilà, là on va monter sur cette petite montagne, voilà, trek, sans eau, hein, on aime le défi. Voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo. C'est parti, à toutes. N'oublie pas de liker et abonne-toi surtout. Voilà. Il y a des gens à qui il faut pas laisser la caméra. Mais c'est tellement drôle. Bon, là tu le vois un peu ce que je t'ai parlé en rose. Un côté bien vert. Bah ouais, le golf quoi. Le golf. Et à la base, ce qu'on cherchait, c'était ceci. Alors, en photo ça rend mieux. C'est vrai que là, c'est pas vraiment la bonne heure. Tu as vu ces Strat. Tiens, c'est le moment où tu vas pouvoir mettre sur pause. Ah ben non, portugais, anglais, italien, il n'y a pas le français. Ok, bon bah tiens, je te le laisse quand même. Mets sur pause si tu veux.
Voilà. Pour ceux qu'on lui pose, qu'on lu. Quelqu'un a lu un peu ou pas du tout? C'est en portugais? Ouais, il y a portugais, anglais, allemand et italien. C'est ouf. On va se mettre dans l'ombre. Voilà, là, je sais que ça ressort carrément mieux. C'est fou parce que c'est ultra naturel. C'est, voilà, c'est impressionnant. C'est carrément impressionnant. C'est fou. Non, c'est clair. Julien qui dit c'est pas un truc qu'on voit partout. C'est clair. Eh ben je sais pas s'il y a un meilleur moyen de te faire visiter l'île que de faire un tour comme ça. C'était pas mal, un tantinet effrayant de conduire et de tenir la caméra ici sur le côté, tu vois. Mais ouais, le cadre est unique. Et apparemment ils font des plats végé. Alors du coup ils ont pensé à moi, c'est cool. Ah, Julien est en Auvergne. Ce sont des... Je pense que nos Tardis ont changé de forme. Allez à table. Là je te garde un peu le suspense parce que bon déjà tu vois ça là, compris. Et d'un coup, voilà, monsieur est arrivé avec sa petite table. Oh, j'avais pas vu le piano. Hop là, il y a des gens qui mangent, on va pas les filmer tout de même. Et regarde ça. Pour tout ce qu'on a mangé, c'est carrément intéressant. Tiens, le nom, le TXO, c'est ultra bon. Bon, je te parlerai de l'application Google Lens, peut-être un jour, pour traduire. Et voilà, comme ça tu as les tarifs. C'est tellement bon. Boudio, là, le plan, moi je le connais puisqu'on vient d'en discuter. Et voilà, le pixel gris, bah, tu le vois, si tu le vois dans l'ombre. Oh pétard, on récupère les scooters, on va aller faire un tour quelque part. Et ça c'est pour tout de suite pour toi. Et pour moi, c'est le temps d'y aller. Allez, on vient de descendre tout ça en motobécane. On les a laissés sur le côté. Bah tiens, est-ce que tu arrives à lire? Acceso pedon, enfin en gros accès piéton. Porto das Salemas. Et, ou plus tard. Oui, hein. Bon, allez, hein, je te reprends de suite. Hein. C'est trop beau.
Ok, c'est bon, je suis pas encore en bas. Ok, c'est bon. Mais... Waouh. Ok, donc le chemin continue. Et nous, on peut se la faire... Je sais pas où il va le chemin. Ah bah il descend. Ok. Là-bas, tu reviens, mais... Là. Regarde la brume qui sort. Oh, la caméra donne pas. Bon, tu auras droit à quelques photos, j'imagine. Ou pas. On m'avait dit, si tu peux faire un détour par Madère, fais le détour. Mais surtout, arrête-toi à Porto Santo juste avant. Si tu vas pas Madère, c'est pas grave. Mais Porto Santo, si tu peux le faire ce détour, fais-le. Bon, ah oui, si, là tu l'as, hein. C'est pas la caméra qui est sale. Hein. C'est... Oh, qu'est-ce que ça va donner à la caméra? Entre le vent et le brouhaha que créent les vagues. Est-ce que ça vous plaît? Ouais, ça veut dire oui. Petite piscine, ouais, bah là ouais. Mon frère, est-ce que tu te souviens? Je ne peux m'empêcher de penser aux grottes dans lesquelles on a vécu à La Gomera. Quand je vois ça, ces rouleaux, cette roche, ce... Ok, il n'y a pas les grottes, mais c'est... Ça me fait penser à ce caillou devant là. C'est beau, c'est très beau, très dangereux, extrêmement dangereux, parce que j'ai failli ne pas en revenir moi. Je pense qu'on en parlera quand on sera à La Gomera. Mais c'est magnifique. Là je suis sûr que je suis capable de me poser pendant une bonne heure et de faire une méditation exceptionnelle. C'est rempli d'émotions et de sentiments variés. On se tâtait à mettre les pieds dedans, mais en fait non. Il est fort probable qu'il y ait un fort courant qui nous envoie vers le large. Et ben voilà, on vient de revenir au niveau des scooters. Voilà la vue d'ici. Ouais, on peut même encore un peu s'avancer. Mais... Ça va. Entre la grimpette de ce matin, le formidable repas au resto, le PXO, et ben voilà. Cette grimpette encore là, c'est là qu'on se dit, qu'on vérifie vraiment, je pense. C'est là où on vérifie si on a un bon mental par rapport à notre corps ou pas. Ça se voit pas, hein, je le sais, je te connais, je sais, ça se voit pas. J'ai un super corps de rêve, bien sûr. Ouais, je te le dis quand même, j'ai un peu de surpoids. Ouais. Un petit peu plus de 110 kg. Bon, et ben tu vois, c'est ce genre de grimpette, tu peux t'arrêter. On vient de voir un couple de papy mamie descendre. Et je me suis dit, mais laisse tomber, il leur faudra l'après-midi une fois en bas pour tout remonter, faire des pauses encore et encore. Ça grimpe sévère. S'ils arrivent jusqu'en bas déjà, parce que ça glisse pas mal, hein, le trajet glisse vraiment. Et voilà, donc d'avoir tout remonté en une seule fois pour moi, je te le dis comme je le pense, hein. Et en même temps on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et ben je trouve que j'ai un putain de bon mental quand même, hein. Parce qu'avec les ampoules que je me tape au talon, et les 2 grimpettes d'aujourd'hui plus le super resto, tu sais, où quand tu es en train de grimper, tu sens chaque pulsation de ton cœur dans tout ton dos, dans tout ton cou, tout ton cerveau. C'est une expérience où tu as envie de t'arrêter 10 fois, 20 fois. Voilà, partagez ça. Faites-moi plaisir dans les commentaires si vous avez envie de commenter ce genre de pensée. Allez, on va boire un coup.
Et on va aller plus loin. Je leur fais confiance. Là, c'est eux les guides pour moi. Là. Miraduro de Pedregal. On a croisé des chèvres. Ça là encore la vue. Qu'est-ce que tu veux que je te montre d'autre? La découverte, c'est vraiment ça. La route est super. Hein. D'ailleurs, la route n'existe pas sur les cartes. Sur les cartes, c'est encore des chemins de terre. Ouais, ouais. Hyper sympa. Et Julien qui s'arrête toutes les 2 minutes pour faire des photos. Mais vraiment, ils vont encore avoir un album de 300 photos, mais elles vont être d'une qualité. Ça va être pareil, après pour les partager, va falloir faire un énorme tri. On n'est pas les seuls touristes. Hein. Mais sans déconner, on n'est pas nombreux aussi. L'île, elle est presque déserte, t'as envie de dire. Et tu vois, il pense quand même à mettre des tables et des bancs. Bien, très bien. Et encore 300 mètres plus loin, je dirais terrasse. Des cailloux, moi, ça me fait penser à l'Irlande. Ah, un peu plus sec, c'est vrai. Oh, quoique. Ah. Oh, le soleil caché derrière le mont. Trop cool. Et encore un point de vue. Ça, c'est ce que j'appellerais une vue à couper le souffle. Là, carrément. Et tu vois, on était en train d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que tu vois, il y a ces taches blanches qui ne bougent pas. Il y a eu une théorie émise qui est probable, même si j'ai l'impression que c'est de la sorte de crasse en fait. Mais une théorie de Julien qui dit que c'est peut-être, étant donné que c'est une île volcanique, que c'est peut-être tout simplement encore des petits proutes de l'île. Voilà. J'aimerais te faire des points de vue en fait, encore et encore. Ce qui serait, enfin, la vidéo durerait évidemment une journée complète, hein. Mais la vidéo accrochée directement sur le casque. Et waouh, tu verrais tout ce que je pourrais te partager, tout ce que je vois. Évidemment, il faut que je fasse un tri. Évidemment, il faut aussi, au moment du montage, que je fasse un tri, même si tu as remarqué que les vidéos étaient de plus en plus longues. Oh là là là. Et ce verre, incroyablement vert. Alors ça pousse pas, tu remarqueras, c'est lisse, hein. Ça ne pousse absolument pas, c'est complètement lisse. C'est pas des arbres, c'est pas de la forêt. Et le soleil qui passe derrière les nuages qui nous donne un effet ici. Ah, c'est dommage que la caméra ne donne pas aussi bien. C'est magnifique. Eh ben oui, déjà reparti. Ça te plaît ce genre de vue? On vient de voir que juste à côté il y avait le deuxième truc à voir de l'île. D'ailleurs, on a aussi réalisé que les moulins sur l'île, eh ben on est passé à côté sans même les voir. C'est pas très sérieux cette histoire. Alors que les moulins sont les monuments en fait historiques de l'île. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on aurait dû aller voir. Et on s'en va demain. Ouais, là on devrait aller voir un truc assez sympa creusé dans la roche par la nature. Bon, ok, est-ce que tu crois vraiment que c'était ça que j'avais envie de te montrer? Et ben ça déchire, voilà. Et il y en a plein d'autres en fait. Et là il y a des gobies. Dans tout ça là, avec la marée, le ressac, tout. Il y a plein de gobies. Essayez de pas se... Oh, avec le fauteuil. La force et la puissance de l'eau. Et en plus on vient d'avoir des marées, je te dis, hyper importantes à cause de la pleine lune. On est en pleine lune. Tiens, on va aller de l'autre côté en se trempant les pieds un peu. Oh. Et même pour de vrai c'est carrément plus impressionnant. C'est waouh. Et tout glisse. Tout glisse.
C'est pas eux. Alors, après être allé en Irlande, on se retrouve sur un paysage d'une autre planète. Franchement, là, on est sur Arrakis dans Dune, les gars. Arrakis dans Dune. Ah, pas mal. Pas mal, ouais. Ah ouais, là, ouais. Pourquoi pas. C'est ultra tranchant. C'est... C'est un dépaysement total, hein, cette île. Incroyable. Incroyable cette falaise. Et regarde par rapport à la taille de Pauline là-bas. T'as vu un peu? Et là, tu vois, tous ces cailloux, c'est la roche volcanique, ni plus ni moins. Ah ouais. Très intéressant. Et là, une échelle pour pouvoir poursuivre. Excellent. Excellent. Incroyable cette île. Vraiment incroyable. On est le lendemain. On est en train de se préparer pour partir. On vient de payer le port, donc 13,13 € ici. C'est 13,13 € pour les 2 nuits, donc du coup accès au sanitaire, accès à la laverie, même si on s'est un peu fait eu pour le coup, on s'est pas bien compris je crois. Qu'est-ce qu'il y a? Ok. Ouais, j'ai compris. Donc la laverie en fait, donc on nous a dit t'apportes ton sac de linge, comme il y a la queue, chacun met son sac de linge contre le mur et dans l'ordre, il y a une dame qui s'en occupe, elle le passe en machine et elle s'occupe de l'étendre. Voilà, nous c'est ça qu'on avait compris et en fait absolument pas, elle le passe en machine, il n'y a pas de problème, hein. Elle le passe en machine, tu viens avec ta lessive, tu lui laisses, tout très bien. Et par contre c'est à toi de revenir pour que tu ailles l'étendre. Voilà, comme ça maintenant tu le sais, c'est comme ça que ça se passe, c'est pas la dame qui fait tout. Mais n'empêche que quand tu sais qu'une machine c'est quand même 7 €, bon bah là on a payé 7 € pour la nuit, enfin du coup oui 6,50 à peu près pour une nuit, et du coup les 2 nuits 13, ouais voilà, c'est oh ça va, c'est bon. Et du coup voilà, on a le linge qui a traîné toute la nuit dans la machine, donc il sent un petit peu, donc il va être aéré. Donc on va naviguer avec le linge qui balade. Bon, normalement il y en a pour 10 heures de nav. Mais bon, pour terminer cette vidéo sur cette incroyable île, formidable, ce serait plus le terme, elle est vraiment magnifique. Ce matin on est allé faire un petit peu d'essence pour les scooters, refaire le plein, même s'ils n'ont rien consommé du tout. Je crois que celui qui a le moins consommé, soit c'est le mien, soit c'est celui de Pauline et Ben. À peine il a mis, c'était plein. Voilà. On les a ramenés. Donc la location du scoot, c'est 30 € pour 24 heures. 100 € de caution. La caution, ils nous l'ont rendue. Par contre, elle contrôle tout. On contrôle tout au début. On contrôle tout en partant. Impeccable. J'espère vraiment que cette île gardera ce côté authentique. Je sais pas s'ils ont full de gens, des quantités comme on peut avoir dans certaines régions de la métropole. Des ferries antiques qui viennent, tu vois là il y a un ferry qui vient d'arriver, hop là, ouais c'est à contre-jour, mais tu vois il est pas non plus gigantesque et on n'a pas vu grand monde en descendre, mais peut-être que l'été, donc alors écoute, on a fait un formidable tour, hein. On a commencé par en bas, les scouts on les a loués, tac, je vois pas le ponton d'arrivée,
quasiment en plein milieu. Il y a un ponton énorme qui devait servir sûrement au débarquement avant. Et c'est tout de suite sur la gauche. Enfin bref, de toute façon ils sont plusieurs, je pense qu'ils sont à peu près tous au même tarif. On n'a même pas comparé en fait. On a fait un superbe tour en vidéo, tu auras vu en accéléré tout ça jusqu'à peu près par là. Ou peut-être même plus loin, je sais pas. Je sais pas du tout, j'ai pas géré la carte. En tout cas, nous on a continué, on a vu, tu as vu les énormes, le remous d'eau. Le remous des vagues d'eau. C'était par là, tu vois c'est écrit. Après on a tout fait donc en scout, tout ça. On était même plus proche. Mais il y a des routes qui n'existent pas en fait. Il y a des routes, elles sont vraiment toutes fraîches, elles sont pas encore sur les cartes et même sur Google Maps. Donc bon, voilà, on a fait tout le tour. La région de sable, là ce que tu as vu en dernier c'était... Tac. C'était par là. Hein. C'était par là. Hein. C'était par là. Il y a voilà, elle est là. La route est là. Le petit resto formidable. Pas là où on a mangé, mais là on a bu un petit jus de fruits très très gentil, des verres énormes de jus de fruits naturel. Et voilà. Bon, en gros, on a tous énormément aimé cette île. Enfin, à moins que je m'avance. Hein. Benoît, ça t'a plu ici? Ouais, c'est terrible. C'est vrai? Magnifique. Conseille à tout le monde. Et est-ce qu'à vous ça vous a plu? Ouais, c'était très 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 bien. C'est vrai? Ouais. Très Surtout belle destination. Kiwi, il a aimé le coin, tu crois? Ouais, c'est vrai que c'est vrai qu'on l'a vu sortir toute la soirée. Hier soir, on s'est fait un petit apéro avec des Bretons qui partaient, qui étaient par là. Donc juste avant de partir, un petit verre ensemble. Ça fait vraiment du bien de rencontrer d'autres équipages, autres que des vieux. Les vieux sont sympas, hein, ils ont beaucoup de choses à nous apprendre aussi, hein, mais du coup des jeunes qui tâtonnent, et c'est formidable de voir leur façon à eux de tâtonner, de voir un peu comment est-ce que nous on tâtonne. Ouais, mais j'ai trouvé ça un peu vachement, du coup deux nanettes qui ont acheté un bateau ensemble et qui prennent des équipiers, donc c'est sympa, c'est très sympa, ça a été une très belle rencontre aussi. Bon, sur ce, hein, on se la termine cette vidéo. T'en fous, toi, tu veux du paysage, tu veux de la navigation, tu veux de la découverte. Alors ma gueule qui te parle pendant un quart d'heure, tu t'en bats peut-être complètement ce que tu as envie de te battre. Hein. Après tout, t'es libre. Allez, prenez soin de vous et on se dit à la prochaine. Ciao.